Bonjour, on est le 21 août, 550 mètres d'altitude dans les Vosges alsaciennes, donc climat assez froid. Et là, vous voyez, donc c'était une année très humide, hein, encore toujours. Là, il y a de la rosée, il a plu il y a quelques jours, tout est très humide. Et là, il y a la pomme de terre Pompadour qui est décimée par le mildiou et un peu de doryphore. Et ce qui est intéressant, c'est que la variété à côté, qui est une pomme de terre rouge du Népal, qui donne des pommes de terre rouges qui ressemblent à la désirée, ben là, il n'y a aucun mildiou, aucun doryphore, aucun problème. Il y a plein de fleurs, hein, et aussi déjà plein de fruits de pommes de terre, ce qui est rare de voir, hein, sur les variétés modernes. Vous voyez, ça, c'est les fruits suite aux fleurs des pommes de terre. Maintenant, ces fruits sont très toxiques. Ça ressemble à, c'est de la famille de la tomate, hein, donc, mais chez les pommes de terre, c'est très toxique. On mange que la pomme de terre. Et donc là, vous voyez, c'est en pleine forme. Donc là, il y a de l'électroculture naturellement. Il y a plusieurs tests là en cours. Difficile à voir des différences rang par rang parce que comme ça a poussé assez proche l'un de l'autre. Mais il y a des rangs avec fil et antenne magnétique, il y a des rangs témoins, il y a des rangs avec biochar, il y a des rangs avec basalte, il y a vraiment toutes sortes de tests. Mais comme c'est une zone où je fais déjà plusieurs tests depuis des années, le basalte, le biochar a tendance à se mélanger à la terre un peu partout et donc du coup maintenant ça devient très difficile de faire des tests comparatifs. Mais vous voyez dans mes vidéos précédentes, des années précédentes, vraiment beaucoup de résultats de tests comparatifs. Regardez là par exemple, j'ai fait un test avec basalte, pomme de terre Népal, donc 3 rangs avec basalte, dont là un rang avec une antenne magnétique que vous voyez là, vous voyez, avec le fil qui va vers le nord. Hein, donc là, après une tendance, on va dire que oui, les pommes de terre les plus hautes sont là au milieu, là, donc c'est bien sur ce rang-là. À côté, ils sont beaux aussi, hein. Mais voilà, c'est difficile à dire sans avoir récolté, on ne peut pas encore dire. Ici, qu'est-ce que j'ai ici comme test? Ah, là, c'est avec basalte et biochar. Hein, voilà, il se porte aussi bien. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de différences aussi de la terre entre le haut, le bas, à côté. Donc, très difficile de faire des tests vraiment sérieux ici. Hein, on n'est pas dans un centre de recherche scientifique avec un champ, avec une terre homogène. Hein. Mais voilà, c'est quand même intéressant, ça donne des indications. Voilà. Et pour ceux qui veulent des résultats de tests vraiment scientifiques, il faut aller voir les scientifiques. Hein. Et s'ils font rien, vous pouvez que vous en prendre à eux, mais pas à nous. Nous, on fait de notre mieux avec les moyens du bord, entre électrocultivateurs. Voilà, voilà. Je vous souhaite bonne continuation. Ah oui, et là, j'ai des haricots. Et ça aide aussi à protéger contre les doryphores. Hein. Ça, j'ai remarqué. C'est écrit dans les livres aussi, et ça marche assez bien. Donc ça, c'est des haricots nains avec quelques mauvaises herbes. Ah là, il y a les premiers haricots là. Oui, ici, c'est les premiers haricots. Hein. On est en montagne, il a fait très froid. Ça a pris son temps à pousser. Ah oui, là, c'est bon à récolter là. On voit des beaux haricots. Voilà, voilà. Ah oui, là aussi, des beaux haricots là. C'est le moment de les récolter. Voilà. Après, on va aller voir la serre. Donc là, il y a aussi une tour ronde. Hein. Donc, cette parcelle de pommes de terre est aussi influencée par la tour ronde. Et là, plus loin, vous voyez la serre. Donc ça, c'est la serre qui est le mieux exposée au soleil, où les tomates poussent le mieux. Et là, il y a une autre serre, mais qui est à moitié à l'ombre. Donc là, il manque de lumière et c'est beaucoup plus frais. Mais donc là, on va aller voir cette serre où il y a les tomates. J'ai essayé de faire des tomates à l'extérieur, mais vu le temps trop froid, ça vaut même pas la peine. Après, ils sont toujours vivantes. Regardez là.
Ici, vous voyez, donc ça c'est un plant de tomate. Hein. Regardez, aucun mildiou, hein. Oui, et pousse pourtant par terre. Hein. Y a des fleurs, mais comme on est fin août, ça... Ah si, il y a un tout petit peu de mildiou, mais quand même, c'est assez exceptionnel pour une saison si humide, qu'elle soit encore vivante, hein, sans aucun traitement, hein, naturellement. Hein, voilà, donc là j'ai quelques betteraves rouges qui poussent aussi, un peu mélangées. Là, les haricots. Donc là, par exemple, c'est une zone avec électroculture. Et là, vous voyez, là, c'est encore une zone avec électroculture. À partir de là, à gauche, c'est sans basalte, sans rien. Et on voit bien la différence, surtout sur les haricots. Vous voyez, les haricots, comme ils sont petits, rikiki là, comparé à là où ils sont, on va dire, normales. Hein. Donc ici, avec ma terre ici et ma zone climatique, s'il n'y a pas d'électroculture, ben, on n'a pas grand-chose, hein, surtout sur les légumes qui ont besoin de chaleur, hein, comme les haricots. Voilà, là avec électroculture, sans électroculture, ben, vous voyez, ça peut faire la différence entre récolter quelque chose et récolter rien du tout pour le même travail. Maintenant, on va aller voir la serre. Ah, là, en passant, ben là, ça c'est un figuier qui ne porte aucun fruit, malgré que je l'ai mis dans la serre un petit temps. Donc, c'est la variété qui n'est pas, je dirais, adaptée ici. J'ai deux autres figuiers où j'ai quand même des fruits, mais vu le manque de chaleur, même dans la serre, je ne pense pas qu'ils vont arriver à maturité. Regardez là. Vous voyez, ça c'est un figuier hein, qui pousse là en pot, qui a bien poussé. Il y a des fruits, mais ils sont petits. Et vu le temps qui reste de la saison, je ne pense pas que ça va donner quelque chose. J'ai un autre figuier qui est de la variété Brown Turkey. Et celui-là, chaque année, il donne des fruits. Il pousse super bien en climat difficile. Hein, donc, je dirais où c'est froid. Et ici en montagne. Donc, ça, c'est bon à savoir. Parce que j'ai vraiment essayé plusieurs figuiers. Et la variété Brown Turkey qu'un ami Raphaël m'avait un jour donné, c'est vraiment une super variété. Regardez là les tomates, ils touchent tous presque au plafond. Et là aussi, malgré la rosée, le temps froid, tout ça, il n'y a quasiment pas de mildiou. J'ai pas fait un traitement. Il y a un tout petit peu de signes comme ça qu'on commence à voir, mais vraiment presque rien. Donc là, on va un peu voir ça. Il y a les raisins là. Très content. C'est pas une année record, mais quand même, hein, on est toujours très content de manger du raisin de sa serre, surtout dans nos contrées ici. Vous voyez les tomates qui poussent. Donc là, les tomates, vraiment très content aussi, hein, parce que c'était vraiment mal parti cette année, hein, mais voilà, ça pousse. Ah, les raisins, super belle couleur, hein, on est très bonne aussi. Je vais en manger une d'ailleurs. Les tomates. Je tiens à remercier Jonathan hein, qui m'avait donné beaucoup de graines de tomates, toutes sortes, qui est un peu le spécialiste de la tomate dans notre groupe électroculture. Et vraiment, j'en ai reproduit moi-même de ces graines et d'autres sont de ces graines originaux. Et ça pousse très bien. J'avais quelques tomates avec le cul noir et là j'ai trouvé une solution que j'avais lue sur internet, c'est du lait. Donc on arrose avec un peu de lait et ça marche super bien. Oui, là il y a une grosse tomate qui doit faire, oh, ça doit être une 700 grammes environ. Là aussi. Ici j'arrive difficilement à dépasser 700 grammes. Ah, j'ai déjà eu un peu plus gros. Ah ouais, celle-là elle est peut-être un peu plus grosse. Voilà. Vu le climat ici. Ah, là il y a des airs. Ah, là ça a tombé. Il faut que j'attache. Voilà, il y a un peu de tout. Hein, donc là aussi, vous avez des tomates jaunes, des tomates oranges. Et voilà, ça pousse vraiment bien. Donc qu'est-ce qu'il y a ici comme électroculture?
Ben, déjà dans la serre, il y a quelques tours rondes, comme vous voyez là. Hein, donc, quand j'avais installé cette serre, il y a maintenant 2-3 ans, j'ai mis du basalte et du biochar dans la terre, qu'il n'y a pas dans l'autre serre. Hein, il n'y a pas de biochar dans l'autre serre, mais il y a bien du basalte. Le basalte, ça fait déjà une grande différence. Hein. Ça stimule vraiment beaucoup la vie. Et après, il y a aussi une antenne atmosphérique qui est dehors et qui est reliée à des fils de fer galvanisés enterrés le long des tomates. Là, vous voyez, là encore une tour ronde. Ah, et là, j'ai des aubergines qui poussent là, qui sont pourtant à moitié à l'ombre parce qu'il y a des salades qui ont poussé devant. Donc voilà, c'est quand même très bien. Là, du romarin magnifique. Hein, du romarin. Du thym. Et là, je suis très content. Ici, c'est exceptionnel. Du melon. Voilà. Après, il a besoin de mûrir encore. Hein, mais voilà, c'est un peu un petit cadeau du ciel, ça. Ah, il y a quand même quelques melons. Hein. Il y a 2 plants. Et il y a quand même quelques melons. Hein. Il y en a 4 là, je vois. Là, il y en a 1, 2, 3 petits là. Et 4. Voilà, il y en a 4 melons. Donc. Ah non, il y en a même encore un là. Un petit là qui s'est faufilé là. Voilà, voilà. Des petits oignons là. Miam miam. Ça, c'est un plant de tomate qui a poussé tout seul ici. Des graines de l'année passée. Qui est très vigoureux. Et voilà, ben, on a fait un peu le tour de la serre. Je dois améliorer mon système d'irrigation parce que ça manque. Mais c'est peut-être mieux de ne pas trop irriguer parce que ça apporte de l'humidité et donc risque de maladie. J'ai remarqué que quand il y a risque de mildiou, j'irrigue moins et tout de suite c'est comme si ça s'arrête. Donc peut-être c'est mieux de ne pas trop irriguer, vous voyez. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai souvent défeuillé, par exemple là. Là, j'enlève le maximum. Là, ça repousse souvent, hein, mais j'enlève le maximum vers le sol. Et ça aussi, ça limite vraiment beaucoup, ou ça retarde beaucoup le mildiou. Là aussi, vous voyez, j'avais défeuillé assez tôt en saison en bas. Ça aide bien aussi, ça. Ouais, je parle d'expérience de quelques années, là, quand même. Parce que j'ai déjà essayé plein de trucs. Voilà. Mais maintenant, si avec l'automne, le froid, l'humidité vient en force, là, à un moment donné, on a beau traiter ce qu'on veut, si le froid et l'humidité viennent en même temps pendant une longue durée, le mildiou viendra, hein, c'est normal, c'est l'automne qui arrive. On va voyez une belle grosse tomate là. Ça, c'est une belle grosse tomate, ça. Ah ouais. Voilà, voilà. Ah là aussi, hein, se déchire même. Ah, ça, c'est. Pareil que ça, c'est quand l'arrosage est un peu trop irrégulier. Oui, ça, c'est une belle grosse tomate. Là, aubergine. Voilà, voilà. Ben, merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite bonne culture. Mais vous voyez que même en montagne, dans des conditions difficiles, grâce à l'électroculture, vous pouvez avoir des tomates, des plantes, des aubergines, des poivrons, naturellement en serre. Hein, mais vraiment, l'électroculture aide beaucoup. Hein. Je suis sûr, là, mon expérience d'ici, que s'il n'y aurait pas eu d'électroculture, j'aurais eu déjà du mildiou depuis longtemps et tout aurait déjà été ravagé. Hein. Mais là, honnêtement, ça augmente beaucoup la résistance aux plantes. Par exemple, là, je vais vous montrer, ça c'est un petit poivron du Mexique qui a besoin de beaucoup de chaleur. Ben, vous voyez comme il reste petit. Ça, c'est juste le manque de chaleur, hein, celui-là, hein, vous voyez. Hein, donc, dans la plaine,
la connaissance qui m'a donné les graines de ce poivron, chez lui, ça devenait très grand. Mais dans la plaine, il y a bien 5 degrés de différence par rapport à ici. Il fait bien plus chaud, hein, et beaucoup plus ensoleillé en été. Ah, bah, ça fait une grande différence, hein, que ici, même en serre, il reste petit. Donc après, voilà, au Mexique, il vient du Mexique, le climat est différent aussi, hein. Mais voilà, c'était un petit essai, hein. C'était un essai. Il survit quand même, mais il n'y aura pas de poivron sur celui-là. Voilà, ben, au plaisir. Merci à vous tous. Au revoir.